Bonjour, bienvenue sur Contrôle Pop Culture, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur les nouveautés en roman illustré. Souvent, ce sont de très belles éditions de grands classiques avec le texte en intégrale, avec de magnifiques illustrations dans de beaux objets. Et bien là, j'ai pas moins de 7 très beaux livres à vous présenter. En plus, on va voir l'intérieur. Souvent, on n'a pas l'occasion de voir ce que cachent ces belles éditions. Et bien là, je suis là pour ça. On commence tout de suite avec un grand classique que tout le monde connaît, Othello de William Shakespeare, illustré par Julien Delval. C'est un magnifique objet qui coûte pas moins de 100 € en édition. Celle-ci est l'édition de luxe, mais il y a aussi une édition un peu moins belle qui vaut 50 €. Vous avez quand même tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le texte en intégrale, avec de magnifiques peintures de Julien Delval, qui est un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais déjà présenté ses artbooks. Et donc vous avez la pièce et la fameuse histoire de notre ami Othello qui va être trompé par son ami Iago, le terrible Iago, qui par jalousie va essayer de monter les uns contre les autres, et en particulier sa fiancée, la belle Desdémone, et donc utiliser le pauvre Cassio pour arriver à ourdir une machination, pour arriver à ses fins. Donc voilà, et donc vous avez le texte de la pièce en intégrale, et vous avez de superbes peintures. Voilà. Donc c'est un grand classique de la littérature, mais mise en valeur comme ça, vous voyez, avec de superbes peintures, avec souvent chez Julien Delval des magnifiques ciels et avec des nuages, et puis bien sûr, eh bien, voilà, cette histoire intemporelle de machination et de jalousie qui se relie franchement très bien, et on a beaucoup de plaisir à avoir Othello dans un si bel écrin, c'est un si bel objet. Voilà. Et franchement, voilà, il y a aussi des illustrations des personnages très bien faites. C'est un très beau livre, ça. Voilà. À la fin, vous avez toute une galerie donc d'illustrations de Julien Delval qui vous montre un peu les croquis, les esquisses de ce travail titanesque d'adaptation. Ce méchant légendaire qui est Iago, et ce pauvre Othello qui est pris là-dedans. Voilà. Voilà, pas mal de... Donc vraiment un très beau livre pour commencer cette vidéo. Voilà, que vous pouvez trouver. Alors parfois, elle est dans les rayons BD, cette belle adaptation illustrée. Voilà, vous pouvez aussi la trouver chez l'éditeur Corrette, chez Liber Distri. Ensuite, on va passer dans de la science-fiction. Vous voyez, ici, sur Contrôle Pop, on passe souvent du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Chez Achilleos de Simon Stalenhag. Alors, Simon Stalenhag, pour ceux qui le connaissent, c'est l'auteur de plusieurs livres, dont le très remarqué Tale from the Loop, qui a été adapté en série TV, qui avait fait aussi Tale from the Flood. Voilà, et puis aussi The Electric State, qui va bientôt être adapté aussi en série télé. Je vous présenterai ces livres qui sont tous chez Achilleos, peut-être dans une vidéo spéciale sur Simon Stalenhag. Et là, on s'intéresse à sa dernière création, The Labyrinth. Et donc, c'est de la science-fiction. On est dans un... Alors souvent, vous voyez, il y a une très belle illustration sur une page, et puis le texte de l'autre. Et donc, on est dans du post-apocalyptique, puisque dans notre société, eh bien, des sphères noires sont apparues, et ces sphères noires ont commencé à propager de l'ammoniac dans la nature, et l'air est devenu irrespirable pour les humains, et on se retrouve avec une jeune femme qui est emprisonnée. On ne sait pas pourquoi, on est dans des sous-sols, voilà, l'humanité s'est retranchée dans les sous-sols, un peu comme dans Silo, pour éviter cette pollution mortelle. Donc on ne peut sortir à l'extérieur qu'avec des casques, et donc cette jeune fille est accusée, mais de quoi? Eh bien, elle va revenir sur ce qui l'a menée dans cette situation inconfortable, c'est-à-dire elle est partie en patrouille, comme ils font des excursions de temps en temps, à Grand Hamar, et cette patrouille qu'elle fait avec son frère,
et un jeune enfant que son frère et elle ont recueilli, et bien cette patrouille, dans cette station qui permet de faire des recherches, va petit à petit virer au drame et à l'horreur. Et donc voilà, c'est très bien fait, il y a une ambiance terrible sur chaque planche de ce jeune garçon qui reste là, dans cette station, pendant que le frère et la sœur vont faire leurs expérimentations dans ce futur apocalyptique où il y a des espèces de plantes et de choses qui ont remplacé l'espèce humaine. Voilà, on sent que l'air est irrespirable avec ses couleurs verdâtres. Et franchement, c'est un très bel objet. J'ai été assez emballé par cette histoire, pour tout vous dire. J'ai trouvé que le scénario était très malin, que c'était vraiment bien amené, une belle tension. Ça coûte 35 € chez Akileos et c'est une petite pépite. Simon Stalenhag, j'avais déjà beaucoup apprécié ses différents livres. Et là, je peux vous dire que The Labyrinth, c'est une des bonnes surprises de l'année pour ceux qui aiment un peu des histoires de science-fiction, d'anticipation, un peu post-apo, avec un petit côté voilà, très très bien mené et de très belles illustrations au service d'un récit qui est très bien, très intéressant. Franchement, une très bonne pioche. On passe sur du fantastique avec un grand auteur classique, Edgar Allan Poe, La chute de la maison Usher et autres histoires extraordinaires chez Futuropolis dans la collection texte intégral, illustré par Paul et Gaëtan Brizzi, donc les frères Brizzi, qui avaient fait la BD L'Enfer de Dante, et qui font aussi Don Quichotte, Don Quichotte là, qui va sortir. Et donc du coup, là on a un très beau livre qui coûte 32 €, une grande édition, avec pas mal de nouvelles de Edgar Allan Poe, donc pas que La chute de la maison Usher, qui est une nouvelle assez courte. Il y a aussi le masque de la mort rouge, le scarabée d'or, manuscrit dans une bouteille, le chat noir bien sûr, donc plein de... Et alors là, dans ce beau livre, vous allez... Alors la chute de la maison Usher en ce moment est assez à la mode puisque il y a une série qui est adaptée sur Netflix. Voilà, donc du coup c'est revenu un peu à la mode. Et donc dans la chute de la maison Usher, cette nouvelle très célèbre d'Edgar Allan Poe, eh bien on voit un homme venir à la rescousse d'un de ses amis qui se morfond dans son manoir. Ça ne va pas du tout, il se sent malade, il se sent seul. Voilà, Roderick Usher. Et donc ce personnage un peu étrange semble souffrir d'une drôle de maladie, lui ainsi que sa sœur qui vague un peu dans ce manoir tel un fantôme, un peu voilà, vide et éthéré. Et du coup il va passer du temps pour essayer de remonter le moral de son ami. Et bien sûr, ça va dégénérer. Cette nouvelle en a inspiré beaucoup d'autres sur le thème du fantastique. On a pu avoir des inspirations du côté de Dracula, de Bram Stoker. Voilà, il y a pas mal de personnes qui se sont inspirées de la chute de la maison Usher. Et donc c'est très très bien dessiné par les frères Brizzi. Voilà, on a le masque de la mort rouge aussi qui est illustré après en nouvelle. On a toujours voilà, le texte en intégral avec de très belles illustrations. Ça c'est le scarabée d'or avec une équipe qui va chercher un trésor, et bien sûr ça va dégénérer comme à chaque fois. Donc c'est de courtes histoires fantastiques mais qui sont très bien maîtrisés et qui ont influencé bien sûr tout le reste, les Lovecraft bien sûr, et compagnie, tous les auteurs fantastiques. Le chat noir, voilà, de ce maître qui va pendre son chat et qui va être poursuivi par le fantôme de ce chat, avec voilà, des histoires de meurtre. Franchement, c'est très noir, c'est très sombre, c'est très glauque. Voilà, avec des belles peintures, des beaux dessins qui peuvent rappeler les peintures de Caspar David Friedrich. Voilà, plein de très belles choses des Brizzi. C'est généreusement illustré avec un texte en intégral. Je pense que ceux qui veulent découvrir Edgar Allan Poe, c'est l'occasion, je pense. Parce que c'est vrai qu'on a des livres, des beaux livres. Mais celui-là, il est illustré, il est grand. Je pense que c'est le livre idéal pour découvrir ce grand auteur qui a tellement influencé toute la littérature fantastique. Voilà. Et dans la même collection, je vous avais proposé il y a quelque temps d'Edgar Allan Poe, Double assassinat dans la rue Morgue, toujours dessiné par les Brizzi et toujours chez Futuropolis, dans une collection de la petite littérature.
puisque Edgar Allan Poe est un peu considéré comme l'homme qui a créé le genre du roman policier. Rien que ça. Ensuite, un très grand auteur encore, dans une très belle édition, Jules Verne, qui est illustré par Frédéric Pillot. 2 ans de vacances chez Sarbacane, ça coûte 29,90 € ou 30 € quoi. Et en fait, cette nouvelle de ce court roman de Jules Verne, il n'est pas très connu, 2 ans de vacances, suit des jeunes gens brillants, le français, Doniphan l'anglais, Gordon l'américain, de jeunes enfants qui, suite à une plaisanterie, vont se retrouver aux commandes d'un bateau qui est baptisé le Sloogie. Et donc ce bateau va dériver sans les marins, puisqu'ils sont partis, en fait, ces enfants, sans les marins, et donc forcément ils dérivent dans la tempête. Les dessins de Frédéric Pillot sont vraiment très 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 bien. Le texte est sur des grandes pages, c'est très aéré. Voilà. Et donc ces enfants, un peu comme dans Robinson Crusoe, vont s'échouer sur une île, on est du côté de la Nouvelle-Zélande, donc sur une île qui est par là, et du coup, eh ben, il va falloir que ces 15 enfants survivent, et donc pendant ces 2 ans, ils vont déjà essayer de s'entendre, survivre, explorer cette île. Alors ils y trouvent des choses, c'est l'aventure, ils y trouvent un rescapé, une carte, voilà, il y a des bêtes, c'est très belle illustration, en plus franchement très coloré, très agréable. Donc c'est de l'aventure, et puis bien sûr, ils vont être attaqués par une bande de pirates. Il va falloir qu'ils arrivent à s'entendre, à se liguer. Voilà, c'est pas violent, ça peut être lu par des jeunes. Voilà, tout est pas très horrifique et stressant. Voilà, c'est vraiment roman d'apprentissage, roman d'aventure. Voilà, c'est plutôt pour les jeunes, mais les adultes y trouveront franchement leur bonheur aussi dans cette très belle édition de Jules Verne, avec maintenant un très beau classique, très bien illustré. On continue avec ces romans d'aventure, d'apprentissage, et puis aussi qui sont lus par tous comme des grands classiques. Encore une adaptation, où direz-vous, de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, avec une traduction de Jean-Jacques Greif, et illustré par Anton Lomaev chez Sarbacane toujours. Ça coûte 35 €. Et je vous avais l'année dernière présenté Moby Dick, que j'avais adoré, de Anton Lomaev, et j'avais trouvé que c'était une superbe adaptation. J'aime beaucoup ses dessins, ses peintures. Et quand j'ai vu qu'il illustrait L'île au trésor, je me suis dit, alors là, ça va coller, parce que déjà dans Moby Dick, il nous avait gratifié de trognes et vraiment de têtes de marins terribles. Alors là, avec les pirates, ils s'en donnent à cœur joie. Donc voilà, c'est superbe, les couleurs et les trônes de ces pirates, c'est un vrai plaisir. Bien sûr, le texte est en intégrale, et on a un plaisir incroyable à lire les aventures de Black Dog, Long John Silver, Jim Hawkins, voilà, confrontés dans leur petite auberge à ces pirates qui déboulent les uns après les autres. Qui sont terribles, vraiment très très bien faits, très terrifiants, et qui vont partir du coup à la recherche avec cette carte de l'île au trésor. Et voilà, c'est parti pour la grande aventure avec ce personnage légendaire de Long John Silver, ce cuisinier unijambiste qui est filou et qui va tout faire pour retourner l'équipage et faire une mutinerie pour s'emparer de ce trésor. Donc voilà, c'est excellent. Voilà, on a vraiment des super trônes de pirates. On est absolument dans l'ambiance. Voilà, j'ai adoré ces illustrations, et c'est un véritable régal que de relire Stevenson et son Île au trésor. C'est un grand classique pour tous ceux qui aiment la piraterie. Voilà, c'est absolument super, un grand classique. On reste avec Robert Louis Stevenson, qui est décidément très à la mode, puisque aux éditions Margot, Vincent Mallier, bien connu des amateurs de bande dessinée, après avoir fait Sherlock Holmes et Arsène Lupin, s'attaque à Dr Jekyll et Mr Hyde, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Voilà, chez Margot, ça coûte 22 €. Encore un beau livre toilé, une belle édition, avec le texte bien sûr, et les illustrations.
des petites illustrations et des pleines pages avec le Malier qui est plutôt un dessin assez coloré, assez jeune et enfantin. Voilà, ça ne verse pas dans l'horreur. Son docteur, son Mr. Hyde et son docteur Jekyll n'ont pas trop peur, donc tout le monde s'y retrouvera. Et voilà, donc c'est plutôt bien dessiné, très agréable. C'est vraiment dans le même style de dessin et de couleur que les titres que je vous ai cités, que le Sherlock Holmes. Donc ça fait vraiment une collection qui est agréable à lire et à feuilleter. Voilà, avec une tranche dorée, toilée, donc un bel objet que ce docteur Jekyll, donc bien sûr de ce docteur qui se transforme en un personnage violent et fantastique, qui fait des tas de choses terribles. Voilà, donc c'est un grand classique du fantastique. Stevenson, il a influencé pas mal d'auteurs, et quand on lit la biographie d'Arthur Machen, qui sort, dont il a adapté Le Grand Dieu Pan, illustré par Samuel Araya, chez Calidor. Alors, Calidor qui fait de très belles éditions de classiques de la fantasy ou du fantastique, ça coûte 35 €. Il nous avait déjà gratifié de cette édition du Roi en jaune de Chambers, toujours illustré par Araya, qui avait pas mal de succès. Donc là on est dans l'ésotérisme, dans l'occultisme. C'était tout en jaune, là c'est tout en rouge ce coup-ci, puisque c'est les couleurs du diable. Et donc Arthur Machen, il dit qu'il a été très influencé par Stevenson. Et en 1894, il a écrit, donc c'est Guillermo del Toro qui fait la préface, rien que ça, pour parler de son admiration pour cet écrivain Arthur Machen, qui était un des premiers, qui a énormément influencé Lovecraft, puisque ce Grand Dieu Pan, c'est un peu le style, on peut dire, qu'on retrouve chez Lovecraft, avec des personnages qui vont affronter des forces qui les dépassent complètement, des personnages qui vont se liguer pour enquêter, et puis il y a souvent des extraits des illustrations de Samuel Araya qui sont très sombres, très malsaines, qui mettent vraiment une ambiance très ésotérique, kabbaliste. Et donc du coup on a des extraits de journaux, donc la police change, des extraits de journaux intimes, des extraits de journaux d'époque, qui nous racontent cette histoire où dans Le Grand Dieu Pan, on a un docteur qui fait une expérience un peu étrange sur une jeune femme, et un petit rituel un peu occulte, et cette jeune femme va passer de l'autre côté du voile, où elle va voir quelque chose de terrifiant, d'innommable, une sorte de diable, et du coup elle va devenir folle, et cette femme, eh bien, on va la prendre, va être revue, retrouvée dans certains endroits de la ville, elle va séduire des hommes, qui est-elle vraiment? Et les hommes deviennent fous et meurent à son contact. Donc les hommes vont mener l'enquête sur cette femme qui rend les hommes fous, et ils vont découvrir la terrible vérité. Donc les illustrations de Samuel Araya, vous voyez, elles sont très noires, très occultes. Et donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve vraiment dans une nouvelle fantastique qui est un classique et qui a influencé beaucoup d'autres auteurs fantastiques. On a d'autres nouvelles, une qui prolonge La lumière intérieure, le Grand Dieu Pan, qui est une nouvelle assez courte finalement. Et après on a des analyses un peu de la traduction de cette œuvre. On a des personnalités comme Borges ou S.T. Joshi, là, le biographe de Lovecraft, qui nous explique un peu tout sur Arthur Machen, voilà, qui a fait pas mal de nouvelles et qui est assez connu dans cet univers-là, et avec des illustrations toujours très noires. Voilà, on est à plein dans le... Voilà, une très belle édition en tout cas, avec des polices toujours de Samuel Araya, une mise en page vraiment tout en rouge et noir, voilà, et de belles illustrations, mais très, si vous aimez le fantastique noir, voilà, vraiment le côté un peu démon, vous serez très content avec cette édition qui vient compléter Le Roi en jaune, un peu dans la même collection. Voilà donc de très belles éditions que je vous ai présentées, de romans illustrés.
Il y a pas mal de choses encore à venir sur la chaîne, puisqu'il va y avoir une vidéo sur les artbooks, et un artbook absolument gigantesque que j'ai à vous présenter, magnifique. Et puis en suivant, il y aura aussi la vidéo des sorties BD du mois. Donc vous voyez, les vidéos s'enchaînent. Je vais aussi faire une vidéo sur les sorties des nouveautés chez Lovecraft. Il y a pas mal de livres, de beaux livres à vous présenter, et sur l'univers du Witcher, les nouveautés un peu de Noël. Donc voilà, pas mal de vidéos qui vont s'enchaîner jusqu'à Noël et jusqu'au début de l'année, où il y aura le bilan de la chaîne, le bilan 2023, avec tous les meilleurs BD de l'année, les meilleurs romans de l'année, les plus belles, les plus beaux livres de l'année, séries, cinéma, plein de choses. Le bilan de tout ce que j'ai préféré dans cette année riche de 2023. Voilà, donc eh bien, à bientôt sur de nouvelles vidéos sur Contrant Pop Culture. Allez, au revoir.